Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des temps mécaniques. Je précise que exceptionnellement, et c'est vu avec GG subliminal, exceptionnellement aujourd'hui, ce sera un tirage en 5 triplés, c'est-à-dire 3 fois 5 cartes. Les autres fois, ça sera comme d'habitude, 2 fois 4 cartes. Bien, allez, on y va tout de suite. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections, hein, évidemment. Donc, tout est OK. Alors, on a une carte qui a sauté. Je demanderai à GG Subliminal si c'est dans le message du jour ou si c'est un message pour moi. Ça peut arriver, hein. Alors, je pose ici sur le côté. J'espère que pour vous, au niveau du cadrage, c'est OK. Merci. Donc, je m'adresse à GG Subliminal. Est-ce que cette carte fait partie du message? Non, elle est pour moi. OK. Merci, merci pour le cœur. Un instant, merci. Alors évidemment, j'ai oublié de préciser, merci pour vos commentaires et vos poupous pour les habitués, merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez vous sera pratique et utile et vous sera aussi une belle découverte. Mais c'est déjà, sachez que vous êtes les bienvenus. Alors, oh merci, merci, merci. Allez, je la remets par-dessus le paquet. Et on y va, on a dit un 5 triplé. Pour enclencher le mécanisme en ce dimanche. C'est le week-end de Pâques hein, d'ailleurs. J'espère qu'au niveau du cadrage c'est OK pour vous. Oui, il y en a une qui surbrille, c'est parce qu'il y a ma lampe à côté. Allez, on y va. Et nous avons l'hippocampe avec nous. Elle a plusieurs significations cette carte. Avec le cercueil. Donc la fin d'un cycle. Le début d'un nouveau, la tour. En carte centrale. La montagne. Et à nouveau la plume. D'accord. Alors. L'hippocampe, c'est aussi l'adaptation, c'est la créativité. Intuition, le début d'une nouvelle ère qui s'élève parce qu'on a réussi à contourner les obstacles et c'est un engagement. Mais il y a aussi le signe céleste avec la plume. Je vais regarder dans le livret par rapport à l'hippocampe. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs significations. 134. Alors, je vais demander à GG Subliminal qu'elle me dise exactement quel est le paragraphe qui correspond par rapport à la carte de l'hippocampe aujourd'hui. Connexion avec le féminin divin. D'accord. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, en résumé. Ok, merci. Donc, petit clin d'œil à Cédric. Pour la carte de l'hippocampe ici, que je vous montre à l'écran, donc la première, par rapport à sa signification dans le message, c'est le paragraphe connexion avec le divin féminin. Je vous lis tel que c'est écrit dans le livret. Dans certaines cultures, l'hippocampe est associé au divin féminin et à des déesses marines.
dans un tirage de cartes. Sa présence peut symboliser votre connexion avec les énergies féminines sacrées, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. Donc déjà, ça commence fort, ça me dit que vous avez cette connexion avec l'énergie féminine qui vous permet de vous rééquilibrer sur le plan énergétique notamment, et de retrouver un petit peu plus votre potentialité. En résumé, la signification de l'hippocampe évoque généralement des thèmes de mystère, de magie, d'intuition, de transformation aussi, de créativité et de connexion avec le divin féminin. Sa présence dans un tirage peut offrir des conseils et des perspectives sur les défis et les opportunités que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. D'accord. Alors, pardon, par rapport au livret. Ok, donc c'est surtout la connexion avec le féminin sacré, donc. Et là, la carte du cercueil, je vous l'ai dit, c'est pas forcément la mort physique de quelqu'un, c'est surtout la fin d'une période obsolète pour la naissance d'une nouvelle période. Et cette nouvelle période, elle est surtout par rapport au féminin sacré. Ah, à moins qu'on est sur un autre sujet. Que le féminin sacré... Parce que les bouffeurs d'énergie, ils ont horreur des femmes. Non, ils sont très misogynes. Ils mettent les mecs en premier lieu, très macho. Je me demande si c'est pas ça. GG subliminal, est-ce que c'est ça? Et là, tu es en train de me dire que les bouffeurs d'énergie et les traîtres à l'espèce humaine veulent absolument éteindre la féminité, à commencer par la fertilité. La tour, c'est les élites pourries, hein, qui veulent mettre un obstacle parce qu'ils ont signé des contrats de leur côté avec les bouffeurs d'énergie. Ok. Et ils veulent vraiment mettre un terme. C'est intéressant parce que, enfin, quand je dis intéressant, attention, je ne suis pas de leur côté. C'est parce que juste avant l'enregistrement de cette émission, j'ai vu une vidéo qui parlait du projet du gars de Gogol, hein, qui a fait alliance avec les bouffeurs d'énergie. Et son idée réelle par rapport à ce projet bleu féminin, en réalité, lui, il veut casser la fertilité pour réduire la population à 500 millions. Ce fameux agenda-là. Hein. Et que il paraîtrait que les 6 nanas ne sont même pas allées dans l'espace. Je pose la question à GG Subliminal, tu peux prendre l'info dans l'éther s'il te plaît, tu regardes dans la ligne de temps, donc ces nanas qui vont dans cette navette blue machin là, le décollage machin, l'altitude, est-ce qu'elles sont véritablement allées à 100 km d'altitude? Mon pendule fait un non. Donc tout ce qu'on vous montre à l'écran, c'est du flan. Voilà, mon pendule, c'est un oui. C'est du cinéma, du cinoche. Parce qu'en fait, l'idée du gars de Gogol, c'est le transhumanisme. Ouais. Voilà. Non, bon, c'est un traître à son espèce. Bref. N'achetez plus sur Amazon, vous lui donnez du fric. Ah, il est content, lui, hein. Bref, donc là on est sur un constat du véritable projet du chef de Gogol et les autres qui veulent éteindre la féminité pour réduire la population, parce qu'en même temps ils ont une image de la femme qui est très réduite par rapport à cette signature qu'ils ont fait eux avec les bouffeurs d'énergie. Hein, en échange d'argent, de pognon, de privilèges, mais ils n'ont pas idée de la vie pourrie qu'ils vont avoir après celle-ci. Ah, bah tant pis pour eux. Ok, donc là on est sur un constat, parce qu'ils veulent vraiment bloquer, geler la féminité là. On va regarder en deuxième couche, merci. Donc ça fait suite un petit peu à la vidéo que j'ai vue tout à l'heure sur la chaîne de Jessica, je crois qu'elle s'appelle, qui est certainement de Belgique, que j'embrasse. Je vous mettrai la vidéo dans la partie post de la chaîne, pour ceux que ça intéresse. Par rapport au chef de Gogol, hein, qui veut vous vendre du rêve, et en réalité, c'est pas du tout ça.
Allez, on y va en deuxième couche. Mais là aussi, c'est mon opinion. Faites appel à votre discernement. Si vous croyez à son discours, c'est libre à vous. Hein. Moi, mes cartes, elles me disent clairement. C'est confirmé par GG Subliminal. Alors, en deuxième couche, oui, bah oui. Féminité, on a la fratrie. Donc là, je le prends avec la population, l'humanité. Hein. Il veut éteindre les jeunes générations aussi. Hein. En voulant empêcher la fertilité, bah, c'est un génocide. On ne peut pas dire un autre mot. Bah voilà. Pile poil dessus. Il a peut-être contribué aussi à la pique-pique. Hein, vous savez, c'est contre-ajouté avec les pique-pique. On revient avec ces deux mêmes cartes qu'on avait, je pense que c'était les conseils de Françoise d'hier. La femme enceinte avec le cercueil. Il veut éteindre la féminité, la fertilité. Il fait partie de ces génaux points sinidaires. Après, ceux et celles parmi vous qui continuent de commander sur Amazon, c'est votre décision, c'est votre choix, mais ce faisant, vous lui donnez du crédit à ce con, j'ose le dire, et vous lui donnez du fric. Ah, lui, il est content. Bah oui. Ils veulent garder leurs privilèges. Hein, les élites pourries veulent garder leurs privilèges. Tout en bloquant la vitalité de la population mondiale, ils veulent la réduire à 500 millions. Hein. On est 8 milliards ou plus. Hein. Donc de 8 milliards à 500 millions, vous voyez le grand écart. Ils veulent impacter ça sur plusieurs générations aussi avec l'arbre de vie. Hein. Ouais. Ah oui, oui, ils ont signé pour faire en sorte que la population mondiale reste dans des basses fréquences. On ne peut pas faire mieux là. Bien, allez, on y va en troisième couche. Ouais, très parlant là, l'oreille des temps mécanique. Merci GG Subliminal. Et oui, j'ai dit des insultes dans mon discours, mais je le pense vraiment. Allez, en troisième couche, GG. J'ai toutes mes cartes qui sont parties. Toutes mes confuses. On peut dire que ça fera partie du bêtisier. Allez. Plus que 3 cartes. Ok. Ouais. Ils sont tarés dans leur tête. Le chef de Gogol et ses copains. La FM aussi. FM architecte. Si je vous dis grand architecte de l'univers, voilà, hein, équerre, machin, c'est des tarés. Hein. Mais surtout, leur idée, c'est carrément de créer un déséquilibre énergétique et fréquentiel par ce plan formel et intentionnel d'éteindre la féminité et la fertilité et de réduire la population. Ouais, ben voilà, réduire la population, ils veulent tout bloquer. En plus, j'ai femme enceinte sur la roue bloquée, ça veut tout dire. Ils veulent stériliser les femmes. Bon, ben, ça parle d'elle-même, cette carte. Leur idée, c'est ça. Hein, voilà leur image. Leur véritable image. Voilà ce qu'ils représentent. Ah bah oui. C'est des cœurs de glace, ces gens-là. Hein. C'est l'hiver avec eux. Hein. C'est froid, il n'y a aucune émotion. Surtout qu'on avait en première position la carte de la montagne. Donc ça appuie encore plus dessus. Ouais. Je vous parlais des FM avec l'équerre. On a le symbole.
hein. Mais c'est surtout que ben, ils sont vraiment fermement ancrés dans cette idée, hein. Une idée longuement planifiée. Et puis en même temps, on a cette pyramide qui, d'après les nombreuses enquêtes hein, sur son véritable fonctionnement, a été détournée pour les bouffeurs d'énergie par rapport à une certaine constellation qui a fait l'objet d'une guerre. Bon, là-dessus, après, je ne vais pas aller plus loin. Mais ce que je retiens en premier lieu par rapport à cette carte en dernière position, c'est le symbole même de la pyramide, donc cette forme triangulaire qui rejoint la forme triangulaire d'une équerre utilisée par un certain groupuscule. Hein, crépuscule dans lequel le chef de Gogol doit appartenir, hein, puisqu'on avait la carte de la plume ici, la signature, le contrat. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais en dire en troisième couche. Voilà. Magnifique. Alors quand je dis magnifique, c'est que ça correspond à la science. Bah oui, hein. Eux, leur idée, c'est le transhumanisme. Donc on est dans la science, dans la découverte, dans l'intellect. Mais c'est aussi, on a la picouse, hein. La stérilisation cachée de la femme. Il y a combien de cas de stérilisation depuis le Covid, hein? Combien de nanas ont vu leur période de règles s'amincir et être carrément éteintes depuis la picouse? Combien? Un bon nombre. Voilà, donc remerciez le chef de Gogol et ses complices. Ils en font partie, ils y contribuent. Remerciez les scientifiques aussi qui ont mis au point ce vaccin. Ils y contribuent. C'est des traîtres à leur espèce. C'est des génopointsidaires, ces gens-là. J'espère qu'ils en ont conscience. Bref, donc voilà ce que je pouvais en dire pour l'oracle des temps mécaniques, qui est un constat sur le plan des traîtres à leur espèce, notamment aussi par rapport à ce projet Blue Machin du chef de Gogol. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Jessica dans la partie playlist également, où vous pourrez avoir des informations complémentaires et qui eh bien justement rebondit bien ou qui rejoint bien les cartes du jeu aujourd'hui, que exceptionnellement, je l'ai dit en tout début, c'est un tirage en 5 triplés au lieu de 4 x 2. Mais dimanche prochain, ça sera 4 x 2 comme d'habitude. Voilà donc ce que je pouvais en dire avec ce tirage du jour, qui est un tirage un petit peu particulier pour enclenche le mécanisme. J'en reviens sur les gens parmi vous qui ont l'habitude de commander sur Amazon, même si je peux comprendre que c'est pour le financier hein, notamment. Mais en même temps, vous lui donnez du crédit à ce con du chef de Gogol qui s'engraisse bien sur vous. Voilà, il s'engraisse bien sur votre misère financière aussi. Ah oui, ça l'arrange, lui. Hein, tout en voulant la mort de l'humanité, en s'en prenant à la fertilité, hein, entre autres. Hein. Et en étant partisan du transhumanisme. Après, c'est libre à vous de continuer de commander sur Amazon. Bref, voilà ce que je pouvais en dire sur cette séance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche hein, également et une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance Enclenche le mécanisme. Et surtout d'ici là, et c'est très très important, prenez soin de vous. Ciao, ciao.